Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas super bien et que tu as très bien commencé la nouvelle année 2023. Oui, c'est déjà la nouvelle année 2023. C'est incroyable, c'est une grâce et nous devons prendre le temps de rendre grâce à Dieu parce que c'est vraiment une grâce de voir une nouvelle année. Donc vraiment, prends le temps de rendre grâce à Dieu pour cela et que ses plans pour ta vie en cette année s'accomplissent. C'est mon vœu pour toi qui me regarde. Amen. Donc je te souhaite une merveilleuse année 2023, remplie de santé, que les projets de Dieu pour ta vie s'accomplissent en cette année, que ce que Dieu a prévu pour toi en cette année 2023, que cela s'accomplisse pleinement au nom de Jésus, que tu reçois la force nécessaire et ce dont tu as besoin pour travailler en collaboration avec Dieu afin d'accomplir les plans qui sont rattachés à ta vie en cette saison. Amen. Je suis toujours heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo et le message d'aujourd'hui, en fait, c'est un message que j'ai eu à cœur pour cette nouvelle année et c'est en relation avec les vœux que tu as faits à l'Éternel ton Dieu. Je vais dire que c'est la clé en fait pour réussir, pour voir les vœux et les projets de Dieu pour ta vie s'accomplir. Donc c'est très important. Tu sais, quand Dieu parle, on doit prendre garde. La parole de Dieu déclare, Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Donc cette année, décidons toi et moi de prendre garde quand Dieu parle. Amen. L'année passée, en fait, Dieu nous a dit, c'est une année où toi et moi ne devons pas nous inquiéter. Il nous a dit, ne vous inquiétez pas. Je l'avais même baptisé l'année sans inquiétude. J'avais pris cela très au sérieux et c'est vraiment au fil des années, enfin, je veux dire, c'est au fil de l'année que je me suis rendu compte, en fait, pourquoi Dieu l'avait dit. Parce que, tu sais, toi et moi, ce qui s'est passé tout au long de l'année passée, il y a eu des crises, de l'inflation qui aujourd'hui continue, les guerres et tout ce que tu sais. Donc, vraiment, il y avait tellement de quoi s'inquiéter, mais le Seigneur nous avait prévenus et Dieu parle pour une raison, afin que nous soyons préparés, que lorsque la chose va arriver, que nous disions, oh, Papa nous avait prévenus, comme ça, que nous ne soyons pas étonnés. Donc c'est la même chose qu'il veut faire aujourd'hui au travers de cette vidéo. Et la parole que je veux partager avec toi, en fait, c'est cette année 2023. Pas l'année prochaine, cette année 2023, décide de marcher dans l'amour. Je ne sais pas comment tu marchais avant, je ne sais pas comment tu prenais tes décisions, mais cette année, décidons, toi et moi, de marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour, ce n'est pas seulement des lèvres. La parole de Dieu déclare que ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui mettent ses commandements en pratique, ceux qui gardent ses commandements, ceux qui chérissent sa parole, qui gardent sa parole. Et le commandement de Dieu, c'est quoi? C'est marcher dans l'amour. Il a dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. L'amour de Dieu, c'est l'amour agapé. C'est pas l'amour que quand ça ne va pas, chacun prend sa route. Non. Le vrai amour, c'est lorsque nous faisons à l'autre, en fait, ce qu'il ne mérite pas. Oui. C'est ce que Jésus nous a prouvé. C'est ce que Dieu nous a prouvé. Parce qu'il est mort à la croix pour tes péchés et mes péchés. C'est-à-dire, nous n'avons pas mérité cela, mais il est mort pour nous. Donc, chaque fois que nous allons vouloir juger, critiquer, dire non, il ne mérite pas, il m'a trop énervé, vraiment, elle parle toujours mal de moi. Souviens-toi que Jésus a payé un prix fort à la croix pour toi et moi qui ne l'avons pas mérité. Et décidons cette année de marcher dans l'amour. Parfois, on se plaint de Dieu et on se dit, Dieu m'a promis telle chose, Dieu m'a promis ceci et ça ne s'est pas produit au moment où il avait dit.
C'est pas que ça ne s'est pas produit. Parfois, c'est juste le manque d'amour qui a fait en sorte que nous passons à côté de la bénédiction qui est venue. La bénédiction est venue, mais nous n'étions pas prêts à l'accueillir, tout simplement. Lorsque nous rejetons les gens, lorsque nous choisissons d'aimer seulement certaines personnes et d'autres personnes, non, 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 non. Lorsqu'on se crée un petit cadre là, c'est pas ce que Dieu nous demande. L'amour de Dieu, c'est vraiment aimer sans différence. C'est élargir ses tentes. C'est vraiment aimer sans différence. C'est aimer de façon large. C'est aimer de façon profonde. C'est aimer de façon élevée. C'est aimer de façon étendue. Aimer sans distinction. Et quand je dis en fait que c'est la clé pour réussir, pour voir ce que Dieu a prévu en cette année pour toi s'accomplir. Rappelle-toi les paroles que Dieu t'a données et qui ne sont pas accomplies jusqu'ici. Ce n'est pas que Dieu n'accomplit pas, c'est parfois que nous n'avons pas été prêts alors que Dieu, il est toujours prêt. Tu vois? Donc dans un contrat, dans une alliance, chacun a sa part de choses à prendre en compte. Donc Dieu, il est toujours prêt. Tu vois? Il n'est pas un homme pour mentir. Mais nous, parfois, c'est compliqué, tu vois. Donc cette année, dis-toi que tu ne vas pas passer à côté de tes bénédictions, mais que tu vas les saisir. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 3, verset 19, « Que vous puissiez connaître en un mot l'amour du Christ qui dépasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés et puissiez atteindre la plénitude de Dieu. » Donc c'est l'amour qui nous amène à la plénitude de Dieu. Et on ne peut pas parler d'amour si on ne connaît pas Dieu. Et comment donc manifester cet amour? Il faut connaître Dieu. Et comment connaître Dieu? Il faut méditer sa parole. Il faut méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole de Dieu déclare également que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Puisque nous ne pouvons pas voir Dieu de façon bio, amen. Donc, mais on voit Dieu au travers nos frères et sœurs, nos enfants et tout, mais bio, on ne peut pas voir Dieu parce que Dieu est esprit. Cependant, il peut prendre la forme qu'il veut. Amen. Donc, du coup, pour parler d'amour, pour connaître l'amour de Dieu, il faut avoir l'amour de la parole. Il faut méditer la parole et pouvoir voir à travers sa parole les œuvres qu'il a fait, comment Jésus s'est comporté, comment il était humble, comment il était compatissant. Tu vois, à force qu'on contemple sa grandeur, son amour, sa façon d'être, comment il ne juge pas, il compatit, comment il est tellement extraordinaire. Quand on contemple l'univers, alors on se rend compte qu'au fur et à mesure, on a envie de le ressembler, tu vois. Et la parole de Dieu déclare que nous sommes transformés de gloire en gloire. Donc, c'est vraiment cela que je veux t'encourager en cette nouvelle année 2023. Décidons de marcher dans l'amour. Décidons d'aimer la parole de Dieu. Le matin, que la parole de Dieu soit ta nourriture pour toi et pour moi. Et cela nous demande véritablement la mort à soi. Oui, la mort à soi. Ça ne veut pas dire mourir, voilà, au sens propre, non. C'est juste, voilà, se détacher des choses qui nous éloignent de Dieu. Voilà. Donc, c'est vraiment demander à Dieu d'arracher en nous ce qui ne le glorifie pas. La jalousie, l'envie, l'égoïsme, toutes ces choses, en fait, qui ne font pas partie des fruits de l'esprit, afin que notre vie glorifie le Seigneur. Donc voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'étais très heureuse de partager cela avec toi et je crois de tout mon cœur que tu vas prendre cela au sérieux et que cette année, tu vas décider de saisir tes bénédictions pour la gloire de Dieu. N'hésite pas à partager la vidéo afin de faire du bien également à un frère, à une sœur, à une connaissance pour la gloire de Dieu. Et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Sur ce, prends soin de toi. À bientôt.